Bonjour, je m'appelle Babacar et je serai votre ambassadeur de la sécurité en chef pour cette semaine 101. Dans chaque diapo, vous trouverez un enregistrement qui explore les différents aspects et les responsabilités d'un guide de la semaine 101. À la fin de la présentation, vous aurez un petit test afin d'assurer que vous avez retenu toutes les informations importantes et que vous êtes prêt pour la semaine 101. Merci de votre engagement. J'ai hâte de faire cette semaine 101 une des meilleures avec vous. En tant que guide de la semaine 101, vous serez parmi les premières rencontres des one-on-one et vous aurez un rôle important à jouer en les accueillant à l'université. En plus d'une attitude dynamique et amicale, vous avez le rôle de superviser les activités des one-on-one, orienter les nouveaux étudiants sur le campus, agir en tant qu'ambassadeur de votre université, tout en dirigeant les cris de ralliement, en étant un guide actif, connaissant et informé, en agissant comme liaison avec l'équipe sociale et l'exécutif de la CUO. À faire et à ne pas faire lors de la semaine 101. À faire. Encourager l'esprit de l'Université d'Ottawa. Encourager l'esprit des Gigi. Encourager l'esprit des corps fédérés. Encourager l'esprit de la CIO. Soyez culturellement appropriés. Ne pas faire. Ne pas se moquer des groupes marginalisés. Ne pas offenser sexuellement. Ne pas être oppressif. Ne pas rendre les autres inconfortables. Ne pas encourager la débauche de l'alcool. Lors de la semaine 101, le PREO est le premier point de contact lorsqu'il s'agit d'urgence médicale et de la santé des one-on-one. Ils sont certifiés en tant que premiers répondants de la Croix-Rouge et offrent plusieurs ressources dont les couvertures chauffantes et l'administration des premiers soins. Ils sauront quand il sera nécessaire d'appeler un service extérieur comme l'ambulance. Leurs tâches incluent de s'assurer que le code de la semaine 101 soit respecté et de s'assurer de la sûreté des participants. Voici comment identifier les gens selon la couleur de leur bracelet. Ceux portant la couleur rouge ont moins de 18 ans. Ceux portant la couleur vert ont de 18 ans et plus. Ceux portant la couleur jaune sont des guides. Ceux portant le bracelet rose sont du rang 1 et 2 et ont la capacité de coupure de bracelet. Voici les hiérarchies de la semaine 101. Au rang 1, nous avons le ou la chef de l'EPREO, l'ambassadeur de la sécurité en chef, l'exécutif de la CIO et l'équipe 101 de la CIO. Ceux du rang 1 encadrent toute la semaine 101 et ont la capacité de couper tous les bracelets. Ceux du rang 2 sont les présidents et VP social des gouvernements étudiants. Ils encadrent leur propre semaine 101. Ils peuvent couper les bracelets de leur propre guide et one-on-one. Ceux du rang 3 sont les autres exécutifs des gouvernements étudiants, les ambassadeurs de sécurité et les guides de la semaine 101. Ceux du rang 1 et 2 ont la capacité d'enlever les bracelets des personnes trouvées en train de briser les règles du code 101 ou en train d'enfreindre au terme du contrat de la semaine 101. Gardez en tête qu'un social d'une autre faculté peut vous donner des instructions pendant la semaine 101. Cette hiérarchie ne diminue pas votre rôle. Ceux sur le premier et deuxième rang sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas qu'un guide. La semaine 101 ne serait pas possible sans vous. Lors de la semaine 101, vous courez le risque de la déshydratation. Apprenez à reconnaître les causes de la déshydratation. La déshydratation peut être causée par l'exposition excessive, pas assez d'eau, les vomissements,
la diarrhée, la caféine, l'abus d'alcool et les boissons énergisantes. Gardez un œil sur les one-on-one et les autres guides. Encore plus important, restez calme et prenez soin de vous. Le code de la semaine 101 est un ensemble de règles et de règlements qui rendent notre semaine 101 possible. Après tout, on a une des seules semaines 101 organisées par les étudiants. Pendant la semaine 101, pour les guides, il n'y a pas de boissons, pas de substances illicites et pas d'encouragement de consommation. Il y aura tolérance zéro. Voici ce qu'il y a à souligner du code de la semaine 101. L'alcool et les substances illicites, le bilinguisme, le bisoutage, les relations et les liens, et fraterniser. Le bisoutage est strictement interdit par le code de la semaine 101. Le bisoutage se manifeste lorsque on cause une forme d'inconfort physique ou mental, d'embarras, d'harcèlement, de ridicule, d'abus, de manque de respect, de déni de dignité, ou lorsqu'est inclus suggérer, permettre ou encourager de la nudité ou de l'intoxication. Les prochaines diapos touchent le protocole d'agression sexuelle de la semaine 101 et sont très importants à retenir. Étape 1. Écoutez le one-on-one. Écoutez et donnez-leur de l'espace. Faites correspondre votre temps au sien et rencontrez-les là où ils sont. Ne demandez pas quel genre d'agression a eu lieu. L'important, c'est qu'il ou elle contrôle la situation. Informez-les des ressources. Vous n'avez pas besoin d'être expert. Ceci étant dit, si vous vous trouvez inconfortable devant la situation, assurez-vous de la sûreté du one-on-one et procédez à chercher quelqu'un pouvant l'assister. N'oubliez pas d'assurer votre propre sûreté. Essayez de mémoriser quelques services. Par exemple, la ligne de crise d'Ottawa ou la disponibilité de piles de contraception urgente à toutes les pharmacies sans prescription. Demandez si elle ou il veut appeler la police. Ne faites pas d'assumption, mais faites-leur savoir que c'est un choix qui leur est disponible. Si la police est appelée, informez la première ou la deuxième personne sur l'échelle de la hiérarchie. Si le one-on-one est confortable, vous pouvez aussi contacter les préaux. Et n'oubliez pas de rester discret en tout temps dans la situation. Étape 3. Demandez-les comment ils veulent procéder. Suivez leur requête. Respectez leur confidentialité et demandez-leur comment elles ou ils veulent procéder. Il n'y a pas de réponse universelle et chaque personne aura un besoin différent. Donc, il est important de les écouter afin de se concentrer sur leurs besoins spécifiques. Remerciez-les de vous avoir fait confiance. N'oubliez pas que cette confiance n'est pas facilement donnée dans ces situations. Étape 4. Faites un suivi. Ne soyez pas intrusif. Si vous les voyez encore, demandez-les comment elles ou ils se sentent depuis l'incident. Demandez-leur comment ils vont tout au long de la semaine. Ne rappelez pas les faits à moins qu'ils ou elles en parlent. C'est au one-on-one de décider s'ils veulent rappeler à sa mémoire la situation. Étape 5. Prenez soin de vous. Soyez honnête. Si vous êtes inconfortable, trouvez quelqu'un qui ne l'est pas. Faites un retour, mais respectez la confidentialité. Par exemple, ne donnez pas le nom de la personne. Ayez une bonne idée du résultat. Si le one-on-one vient vous parler le lendemain, indiquez-leur les ressources disponibles. Utilisez les ressources vous-même au besoin. Ces situations peuvent être stressantes et on ne peut s'attendre à ce que vous supportez plus que vous ne pouvez.
Voici un bref rappel du protocole d'agression sexuelle. Étape 1. Écoutez et soutenez le one-on-one. Étape 2. Informez-les des ressources. Étape 3. Demandez-leur ce qu'elle ou il désire faire au niveau des procédures. Étape 4. Faites des suivis. Étape 5. Prenez soin de vous. Voici une liste de ressources qui sera utile à garder en tête pendant la semaine 101. Si vous avez des questions concernant ces ressources, posez-les à votre VP social. Voici quelques lignes générales à garder en tête en écrivant sur les t-shirts des one-on-one. Utilisez votre jugement et votre discrétion. Évitez les commentaires offensifs et à caractère sexuel. Et demandez toujours le consentement. Accompagnement. Le rôle du guide est de s'assurer que les one-on-one rentrent sur le campus et chez eux, sains et saufs. Restez en paire et assurez-vous que le one-on-one est à l'aise. Demandez au one-on-one par qui il préfère être accompagné. Le one-on-one peut choisir de ne pas être accompagné par vous. Souvenez-vous que ce n'est rien de personnel. Il s'agit du confort du one-on-one. Les guides sont défendus d'entrer dans les résidences. Après les événements, rendez-vous disponible au one-on-one. Restez en paire. Trouvez un partenaire et n'accompagnez jamais un one-on-one seul. Rassurez-les qu'il n'est pas inconvénient. Il s'agit de les faire savoir qu'il n'est pas inconvénient pour vous de les accompagner et d'assurer qu'ils rentrent chez eux tout en respectant leur espace si elles ou ils disent non. Une règle générale est de demander 2 fois, mais si la réponse est non, laissez-les savoir qu'ils peuvent demander plus tard s'ils changent d'idée. Ne laissez pas les one-on-one seuls. Évitez de faire des mauvaises remarques et évitez de faire en sorte que les one-on-one se sentent mal autour de vous. À l'entrée des événements et au chargement des autobus, le guide 101 et ceux de la première et deuxième hiérarchie feront les fouilles de sacs. Les guides peuvent être assignés aux fouilles aussi. Demandez votre social, président ou présidente pour la formation nécessaire avant. Avisez ceux de la première ou deuxième hiérarchie si vous sentez qu'il y a quelque chose d'illégal ou interdit. Éliminez l'alcool, le cannabis et les cigarettes. Souvenez-vous, protégez-vous, évitez les incidents, soyez conscient des risques, demandez de l'aide, reposez-vous au besoin, mais informez la personne responsable de l'association. Gardez votre poste tout au long de l'événement. Entraidez-vous, restez toujours à 2. Nous sommes une équipe, demandez de l'aide. Lors de la semaine 101, plusieurs one-on-oneers auront leur première ou nouvelle expérience avec l'alcool. Apprenez à reconnaître les signes et les conséquences de l'intoxication par l'alcool. Ces signes sont la confusion et la stupeur, la perte de conscience, les vomissements, les troubles épileptiques, la respiration lente ou irrégulière, l'hypothermie, la peau qui pâlit ou devient presque bleue, ou l'incohérence. N'attendez pas tous les symptômes avant d'appeler les préaux, les services de protection, ou au besoin les urgences. Restez avec la personne et sachez qu'une personne qui perd connaissance peut être un sérieux danger. Restez sécuritaire. Pensez avant de boire. Voici ce dont rappeler les one-on-oneers. Buvez doucement et évitez l'intoxication. Attendez 1 heure avant chaque verre. Mangez en buvant. Choisissez des cocktails sans alcool. Ayez un plan. Ne mélangez pas l'alcool et les médicaments. N'encouragez jamais un one-on-oner à boire. Consommation des mineurs. C'est contre la loi. Point barre. Lors de la semaine 101,
Aucun mineur n'a le droit de consommer, tenter de l'acheter, acheter ou obtenir de la liqueur. Souvenez-vous que lors de la semaine 101, les mineurs ne doivent pas consommer de l'alcool. Les one-on-oneers, peu importe l'âge, ne devraient pas apporter leur propre alcool aux événements. Les one-on-oneers, peu importe l'âge, qui sont visiblement intoxiqués, n'auront pas le droit d'entrer aux événements de la semaine 101. La fin. Vous n'êtes pas un super-héros, même si vous êtes proche.